Comment supporter les haineuses? Je pense qu'en ce moment, avec ce qu'on vous a informé vis-à-vis des signalements aux services sociaux de maltraitance sur les enfants, signalement à la répression des fraudes, appel aux mairies, appel aux écoles, etc., etc. Je me suis dit que voilà, il y a des gens qui m'ont dit tu pourrais parler sans langue de bois de comment vous faites pour supporter la haine sur les réseaux, etc. Et puis je pense que c'est le bon moment de le faire, voilà. Bon, je suis en train de changer mes piles de ma caméra aussi en même temps, vous m'excuserez, hein. Comme d'hab, c'est artisanal. Hop. Déjà, comment j'ai appréhendé la haine au fur et à mesure des années. Vous savez qu'en 2014, j'ai monté plusieurs sites internet communautaires qui consistaient à gagner de l'argent en remplissant des pubs, des machins, etc. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est pas un secret. Voilà, c'était des sites internet, dont un qui a totalisé presque 300 000 personnes dessus, avec 20-30 000 visites par jour, avec beaucoup d'argent généré et tout ça. C'était des sites qui étaient vraiment, qui fonctionnaient très bien. Jusqu'à un certain moment où ce marketing nécessitait une grosse mise à jour, nécessitait aussi un gros investissement de travail pour se mettre un peu à jour avec les nouvelles technologies, les smartphones, les machins. Mais du coup, après, j'ai arrêté tout ça. Mais pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, je travaille déjà sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que ce travail sur les réseaux sociaux date depuis du coup 2014 environ. C'est pas non plus rien, tu vois, ça fait quand même maintenant 10 ans que je bosse sur les réseaux sociaux. Un monde qui était pour moi inconnu avant, inconnu dans la mesure où, oui, j'avais un compte sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Voilà, j'avais Facebook. J'avais pas Instagram et tout ça, mais j'avais au moins Facebook et tout ça. Et du coup, je connaissais juste ce monde en tant qu'utilisateur, mais pas en tant que travailleur de ces réseaux. Lorsque j'ai créé les sites internet en 2014, l'année suivante, s'ils avaient déjà bien pris, il commençait déjà à y avoir une grosse communauté dessus, beaucoup de gens et tout, et j'ai pu déjà entrevoir un petit peu les comportements, les tendances et les comportements qui étaient propres aux internautes à ce moment-là. Parce que quand t'as un site internet de bon plan et tout, qui a des règles, etc., les gens, vous savez... J'ai tout de suite découvert, je me suis tout de suite rendu compte qu'en fait, à travers un écran, je nettoie mon bureau aussi en même temps. Je me suis tout de suite rendu compte qu'en fait, à travers un écran, les gens se permettaient beaucoup de choses. Vous savez, tout ce qui est menace de mort, machin, etc. Je connaissais déjà, à l'époque, je savais déjà que ça existait parce que voilà, comme je te dis, quand t'as des sites internet de bon plan où il y a des règles et les gens respectent pas les règles, t'as pas le choix de les bannir, t'as pas le choix de les virer du site et clairement, tu crées des gens mécontents. Des gens qui ensuite vont se plaindre et des gens qui ensuite vont te menacer. Surtout quand ça touche le pognon, tout de suite les gens deviennent très hargneux, tu vois. Donc c'est assez compliqué. Donc très vite j'ai découvert ça. D'ailleurs, pour la petite anecdote assez rigolote, sur mon Facebook perso, j'ai encore une publication de publier où en fait j'avais reçu un mail de menace de mort tout simplement de quelqu'un qui était pas content, qui disait ouais, rendez-moi l'argent que j'ai sur votre site ou je viendrai vous séquestrer, vous menacer, nanani nanana. Enfin voilà, le florilège habituel de la haine sur les réseaux sociaux. Donc en soi, la haine des réseaux sociaux, je connaissais déjà, je savais déjà que ça existait et même si tu sais quand toi dans ton fort intérieur tu as des principes et des valeurs et que ça ne te viendrait jamais à l'esprit d'aller insulter quelqu'un sur internet ou quoi que ce soit, tout de suite ça te choque, tu vois. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé à recevoir des mails comme ça, je me suis dit ah ouais non, les gens derrière l'écran ils y vont quoi, ils hésitent pas à t'insulter, à te menacer machin. Je savais déjà que ça existait. Donc c'est pas une nouveauté ou quoi que ce soit. Après au lancement de YouTube et tout, ça a été pendant un temps, ça a été à peu près correctement. Et ensuite, il y a eu des conflits avec des youtubeuses, des machins, des trucs comme ça. Où moi, j'étais un peu au début spectateur, forcément. Et puis au bout d'un moment, tu prends parti ou t'essaies de te défendre aussi. Moi, à la base, vous savez, quand j'avais dit au début des vlogs, moi, je ne voulais pas apparaître. Je n'avais pas envie d'apparaître en vlog et tout ça. Mais enfin, c'est comme Laura, tu vois, au bout d'un moment, t'existes et là, c'est pas que t'as pas trop le choix, mais c'est qu'au bout d'un moment, tu te dis, oui, c'est bon, c'est pas grave. Et après, il y a eu ce conflit avec les youtubeuses. Ensuite, il y a eu l'émission de télé-réalité, on a échangé de maman. Et là, c'est là où la haine, du coup, je l'ai reconnue. Parce que je la connaissais plus. Du coup, depuis un moment, parce que après l'arrêt des sites internet dont je vous parlais et la chaîne YouTube, ça c'était... il n'y avait plus tout ça, tu vois. Je pensais que c'était vraiment l'argent qui rendait fou les gens.
pas que c'était la haine ou quoi que ce soit. Et après, il y a eu la création de ce fameux hashtag là où les gens, en fait, après avoir vu l'émission, ils se sont dit oh là là, c'est une famille défaillante, c'est une famille. En fait, il faut quand même se dire que la base de ce hashtag, c'est quand même des gens qui ont juste vu une émission de télé, tu vois, une émission de télé en plus qui était largement truquée, enfin largement arrangée, modifiée en post-prod et tout ça. Et ensuite, ces gens-là ont commencé à regarder les vlogs et ont trouvé, du coup, dans les vlogs, des comportements qui sont pas acceptables. Donc, dès 2016 ou 2017, je sais plus, la haine a commencé assez fortement. Alors que ça commence comment, la haine? C'est des messages privés sur Instagram, machin, etc. C'est des messages sur Twitter. Mais bon, quand t'es pas sur Twitter, tu t'en fous un peu, tu vois. Et ensuite, c'est des menaces, c'est des mails, il y a eu des dépôts de courrier dans la boîte aux lettres, tag de la voiture, machin, ça a été vraiment crescendo de plus en plus, à un point où, de toute façon, maintenant, tu peux plus l'ignorer et t'as beau déposer plainte, hein, tu déposes plainte, des plaintes ont déposé, depuis 2017, il y avait, entre 2017 et 2020, où j'ai lancé ma chaîne complètement, c'est des dizaines de plaintes qui ont été déposées, bien évidemment. Donc, tu fais face, et tu te dis, bon, voilà, je plais pas à des gens, le contenu ne plaît pas à des gens, ces gens-là aimeraient qu'on vive comme eux, ces gens-là aimeraient qu'on soit comme eux, ils le veulent, et vu que c'est pas le cas, ils s'énervent et ils en foutent plein la gueule. Alors, je vais pas vous mentir, jusqu'à 2020, la haine contre moi principalement n'était pas très élevée. C'était, au contraire, les gens étaient plus à dire oh, le pouvoir de rien, ou plus à machin, ils bossent beaucoup, et nanani, et nanana, et nana. Cependant, après 2020, forcément, avec tout ce qui s'est passé, la haine a changé de camp. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de comptes de harcèlement contre Laura et moi sont des anciens comptes de harcèlement de l'époque où tu retrouves très facilement, nous on en a des tweets de harcèlement qui me concernaient pas moi, mais tu vois. Donc c'est quelque chose en fait qui allait crescendo et en fait t'as l'impression à chaque fois qu'ils arrivent à repousser les limites de l'absurde. C'est des gens qui arrivent à te surprendre encore aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2024, 10 ans après le début de mon travail sur les réseaux sociaux, ils arrivent encore à nous surprendre de leur folie et de leur implication et de le degré de haine qu'ils arrivent à mettre. Parce que si t'as pas la haine, tu peux pas avoir ce genre de comportement. Enfin, je veux dire, moi, demain, je vois une vidéo, là, par exemple, je prends l'exemple d'un youtubeur. Je suivais un youtubeur critique de cinéma, du coup, et que je regardais très régulièrement. J'aimais bien ses vidéos et tout ça. Et en fait, il y a quelques mois ou un an, il a tenu des propos en vidéo qui m'ont pas du tout plu. Vraiment, j'ai trouvé ses propos absolument... j'ai trouvé que ses propos n'avaient pas leur place sur Internet. J'ai trouvé d'ailleurs qu'il visait beaucoup de gens et c'était bien dommage de prendre parti ou de s'exprimer comme ça sur des sujets. Vous voyez, c'est comme quand je vous parle de politique, moi. Parce qu'il parlait de politique notamment. Moi, quand je parle de politique, je vous dis, voilà, vous votez Mélenchon, tant mieux pour vous. Vous votez Bardella, tant mieux pour vous. Vous votez pour un tel, je m'en fous en fait. Moi, je vous donne mon opinion. Après, ce que vous en faites, moi, ça m'est égal. Lui, non, il a eu des propos vachement violents, tu vois. Envers une certaine catégorie de personnes. C'était pas genre les gens qui votaient FN, non, c'était carrément voilà, c'était très global et les filles en faisaient partie. Enfin, le mec il est parti en roue libre et j'ai pas du tout apprécié son contenu. Je me suis dit mais ça n'a rien à foutre là, et même s'il a envie de s'exprimer, il a tout à fait le droit, mais pourquoi en fait tu viens à insulter des gens? Et carrément il a insulté. Donc j'ai arrêté de le suivre, voilà. Et là il y a le reportage d'Inoxtag qui est sorti là où il gravit l'Everest. Je l'ai regardé, j'ai trouvé ça super, franchement, voilà. Et juste après, j'ai vu la vidéo de ce youtubeur critique qui est apparu et qui marquait, je sais plus quoi, un caprice de riche. Et je me suis dit, oh putain, ça m'étonne pas qu'il prenne la parole sur ce sujet, ça m'étonne pas, tu vois. Voilà, tout ce qui est capitalisme, machin, lui, il aime pas du tout, anti-écologie. Ouais, c'était contre les écologistes. C'est ça, je crois que c'était un discours envers... Oui, c'était même pas Bardella et tout, le discours qu'il a tenu, c'est envers les gens qui n'étaient pas écologistes et les gens qui n'étaient pas d'accord avec la tendance wokisme actuelle où les gens, ils changent de genre, de machin, hélicoptère, machin, blabla. Enfin, c'est très caricatural quand on dit hélicoptère, en soi, il y en a pas énormément qui disent ça. Quoique le jour, je suis tombé sur un TikTok, la meuf, elle se considérait animale ou je sais pas quoi, bref. Et en gros, lui, il défend ces gens-là, il a dit que voilà, tous ceux qui pensaient pas comme ça, c'est des enculés et tout. Et quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit, ça m'étonne pas. Du coup, par curiosité, j'ai regardé vite fait sa vidéo, hein, j'ai accéléré un peu, j'ai regardé vite fait et tout ça, et j'ai pas été étonné des propos qu'il a tenus. Mais pour autant, tu vois, le mec, je me suis dit, putain, il abuse, et je suis pas d'accord du tout avec lui. Je l'apprécie pas pour ses propos. Moi, je le porte pas dans mon cœur, mais encore une fois, je le connais pas en soi. C'est qu'un youtubeur, tu vois.
Mais dans tous les cas, c'est vrai que il m'a suffisamment énervé pour que j'en parle à Aura et que je dis putain, le mec, tout de suite, il a sauté sur l'occasion pour faire une vidéo contre lui, machin et tout. Alors, je suis pas un fanboy d'Inoxtag, moi je regarde même pas ses contenus, je sais même pas qui c'est. J'ai vu vite fait qu'il était apparu dans des vidéos de GMK et tout. Mais pour autant, je n'ai pas ce degré de haine pour lui mettre un commentaire. Pourtant, j'ai regardé les commentaires, hein, il se fait cartonner par beaucoup de gens. Mais moi, j'ai pas ce degré de haine pour faire un commentaire, j'ai pas cette haine pour lui envoyer un message privé, pour signaler sa vidéo, que sais-je, j'ai encore envoyé ça, c'est rien. Enfin, c'est rien, c'est déjà grave, mais c'est rien en soi. Envoyer un message, machin et tout ça, ça va quoi. Enfin, non, ça va pas. En fait, je veux pas minimiser l'impact que peuvent avoir les mots des haineuses et tout ça, mais ce que je veux dire par là, c'est comparé à ce que nous on vit, c'est pas grand-chose. Alors que nous aujourd'hui, on a des signalements de maltraitance sur les enfants qui choquent absolument tout le monde sauf ces personnes-là. Alors oui, elles ont dit que c'était moi qui avais créé via une IA ce message vocal. Non, ce n'est pas moi. En plus, le pire dans tout ça, c'est que la mère de Laura était là, le téléphone a bipé, un message vocal. Enfin vrai, j'ai même pas à me justifier, c'est tellement ridicule d'avancer comme défense ça, alors que tu sais que derrière, ils ont fait des trucs encore plus fous, quoi. Mais aujourd'hui, les signalements à la SE, les signalements à répression des fraudes pour notre entreprise, les signalements à multiples pour faire fermer ma chaîne YouTube, le compte Twitch, le compte Kik, pour faire fermer mes réseaux sociaux, pour prendre les gosses, pour nous foutre j'en sais rien moi, tous les services de l'État sur le cul et tout ça. Elles passent leur temps à ça, et pour elles, c'est un devoir qu'elles ont, un devoir citoyen, parce qu'en vidéo, elles pensent être témoins de dérives, de machin et tout. Mais non, en fait, c'est pas qu'elles sont témoins, c'est juste que elles sont juste pas d'accord. Mais dans la mesure où elles sont pas d'accord, elles se sont radicalisées, parce que clairement, le comportement de ces meufs sur Twitter, ça peut être... On peut faire l'analogie avec les terroristes, hein. Clairement, je suis désolé, c'est le cas. Alors oui, c'est sûr que physiquement, elles ne nous font rien, mais on sait que tout ça peut conduire à un drame. Je pense que tout le monde le sait, ça peut conduire à un drame. Et t'as envie de te dire, mais elles veulent pousser jusqu'où ? Jusqu'où elles vont pousser pour voir... jusqu'où on tient en fait, c'est exactement ça. C'est comme si en fait, tous les jours, elles venaient et elles te tiraient une balle. Pah ! Et elles vont voir jusqu'à où tu tiens, jusqu'au moment où tu vas crever, tu sais. Poum, je lui ai tiré dans l'épaule, il est encore en vie. Le lendemain, poum, dans l'autre épaule, il est encore en vie. Et poum, dans la jambe, il est encore en vie. Et nanani. Ces meufs en fait n'ont aucun autre intérêt que de détruire quelqu'un. Que ce soit moi, Laura, mes proches, parce qu'on en parlait avec Gaston tout à l'heure. Elles s'en prennent absolument à tout le monde. Tous les gens qui gravitent autour de moi sont visés, sont la cible de leur folie. Geoffrey est en arrêt maladie, on appelle son employeur. Stevie est en arrêt maladie, on appelle la sécurité sociale. Laura, hop, on va à son boulot, on fait chier. Guy de Marle, on essaie de la signaler pour faire fermer son activité Guy de Marle. L'entreprise, on fait des signalements à la répression des fraudes, alors que l'entreprise n'avait même pas commencé. On fait des signalements de maltraitance à la SE pour que les enfants soient retirés. On fait des signalements au fisc, au machin, à la CAF, et nani. On appelle la mairie, on appelle la gendarmerie. Enfin, comment... Laura me l'a dit l'autre jour, elle m'a dit « Je ne sais pas comment tu fais, après tant d'années, pour toujours tenir le coup. » Elle m'a dit, franchement, honnêtement, je sais pas comment tu fais. Elle dit je n'arrive pas à me rendre compte comment tu peux tenir depuis autant de temps. Alors du coup, ça fait 10 ans que je suis confronté à la haine des réseaux sociaux. Ça fait maintenant 8 ans, 7 ans que je suis confronté du coup à une haine ciblée où vraiment le but c'est de détruire. Alors avant c'était pas moi, maintenant c'est moi, et puis nanana. Et elle m'a dit je sais pas comment tu fais. Et plusieurs personnes m'ont écrit, et là j'ai diffusé en story une partie du message vocal de cette folle là. Et bonne nouvelle d'ailleurs, parce que les enfants ont identifié cette voix, ils l'ont tout de suite reconnue. Alors on va voir, de toute façon on dépose plainte de toute façon bien évidemment. Mais ils m'ont dit je connais cette voix, elle me dit oh oui je reconnais machin et tout. Bon bref, on verra bien. Mais du coup, ouais c'est chaud. Alors comment je fais ? Je pense que tout le monde, et je l'ai déjà dit plein de fois, tout le monde n'est pas fait pour supporter ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux. Tout le monde n'est pas fait pour supporter. Personne n'est... Enfin, tout le monde n'est pas fait. Je pense que il faut avoir un sacré bagage psychologique pour pouvoir tenir ce réseau social. Il faut être sacrément bien entouré aussi, très important. Mais il est vrai que je veux pas me jeter des fleurs, mais depuis 2016 maintenant, je suis le pare-feu de tout ça. Je suis celui qui prend les balles pour tout le monde.
Alors je ne veux pas, attention, hein, je ne dis pas que les autres ne font rien, je ne dis pas que les autres ne se prennent pas de haine, hein, je vois Laura à quel point elle est emmerdée et tout ça, ou mes parents ou machin, parce que mes parents sont contactés aussi personnellement. C'est ça qu'il faut se rendre compte, mes parents ont été contactés personnellement, machin et tout, messages, Messenger, tout ça. Mais oui, je pense que je suis un peu le parfait de tout le monde. Et je me vois vraiment comme le mec devant. Alors il y a tous mes proches derrière moi et tout ça, et je suis devant et je pars les balles comme je le peux. Alors des fois je ne peux pas parer toutes les balles, donc des fois ça atteint mes proches, mes amis, mes machins, et ça leur fait du mal, du tort, ça leur cause du tort, du mal ou quoi que ce soit. Mais je suis devant et j'ai les bras tendus et j'essaie d'arrêter tout ce que je peux. Maintenant la question, est-ce qu'un jour ça va s'arrêter ? Est-ce que ces gens-là... Oui, des plaintes, il y en a des dizaines, on a déposé des dizaines de plaintes qui sont au procureur, il y a des enquêtes qui sont faites, il y a des réquisitions sur les réseaux sociaux, on a des identités, on a réussi, les gendarmes ont réussi à obtenir des identités de plusieurs d'entre elles, des convocations sont prévues ou sont faites, des condamnations seront de toute façon faites, ou alors des jugements, ou alors il y a aussi la forme de reconnaissance de culpabilité, donc en gros tu passes pas devant le tribunal, mais tu reconnais avoir merdé, et tu te prends une amende, dommages et intérêts, machin et tout, tu vois. Donc il y a tout ça, on le sait qu'il y a tout ça. Maintenant, je ne pense pas que ça les arrêtera tous. S'il y en a une qui vient demain en disant ouais putain j'ai été condamné, machin, ils ont porté plainte contre moi, j'étais condamné, oui il y en aura une partie qui se barreront. Mais il y en aura toujours qui seront là parce que je pense que ça atteint un tel degré de folie psychologique et voire même psychiatrique, hein, donc là on n'est plus sur des troubles psy, on est sur d'une maladie mentale, que y en a qui ne s'arrêteront absolument jamais. Et c'est un peu ce que j'ai dit à une abonnée aujourd'hui qui m'a écrit, qui m'a dit oh putain j'essaie de vous défendre un peu des fois dans les commentaires les trucs, mais on se fait tout de suite harceler, insulter ou machin. Je sais qu'il y en a dans ma communauté qui ne commentent plus parce qu'elles se sont fait emmerder, tu vois, par ces gens-là, parce que ces personnes-là ne supportent pas que des gens puissent nous apprécier. Et je lui ai dit, mais en fait elles se sentent vivre. C'est un peu comme dans Breaking Bad, hein, désolé de faire la comparaison, où Walter White il dit à Skyler tout à la fin de la série, il dit voilà, il a dealé de la drogue, machin, il a créé de la méthamphétamine, machin et tout ça, et il a dit et je me sentais vivre. Et je pense que ces personnes-là, je fais une hypothèse, hein, mais je me demande si ces personnes-là en fait ne se sentent pas juste vivre. C'est des gens qui sont tellement malheureuses et malheureux dans leur vie de tous les jours, parce que pour certaines, je vous dis, on a les identités, on a les métiers ou les non-métiers, parce qu'on a certaines qui bossent pas, qui sont au RSA, et je pense, ou divorcés, machin, je pense que ces gens-là, en fait, se sentent tellement seuls au quotidien, tellement vides de l'intérieur, parce qu'elles ont pas de passion, parce qu'elles ont rien, et là elles sont en train de dire, non, c'est faux, des passions, tant mieux. Je parle d'une généralité, après c'est qu'une hypothèse, qu'en fait, d'appartenir à un groupe de haine comme elles le font, d'appartenir à une communauté de haine comme elles le font sur Twitter, machin et tout ça, d'appartenir à une cause commune, qui est pourtant, cette cause est défendue par le comportement qu'elle dénonce, donc c'est quand même un comble. C'est comme si demain moi je militais contre les armes et tout ça, et en même temps j'achetais des armes. Au bout d'un moment il faudrait savoir ce que tu fais, quoi, tu vois, c'est pas très logique. Ou alors je milite pour l'écologie, je vais dans toutes les manifestations de Greta Thunberg ou machin, mais par contre derrière je roule en Porsche Cayenne V8 turbo qui pollue 500 grammes de CO2 au kilomètre, tu vois. Donc ces gens, ces fous, ces folles se sentent peut-être juste vivre, d'appartenir à tout ça et de se dire je fais partie d'un tout et je contribue à quelque chose. Que cette cause soit noble ou cette cause soit mauvaise, elle contribue à quelque chose. C'est l'effet de groupe. Donc je sais pas, moi je pense que si un psychiatre ou un psychologue se focusait quand même sur ce phénomène, il y aurait vraiment de quoi faire. Alors je sais qu'il y a plein de youtubeurs qui ont fait de très bonnes vidéos sur les haineux, Fabio Licard notamment et tout, ils ont fait de très bonnes vidéos sur la haine en ligne et pourquoi les gens sont comme ça et tout. Mais moi je trouve ça, en fait c'est à la fois effrayant mais à la fois fascinant. C'est fascinant que ces maladies, ces malades, parce que pour moi c'est des malades ces gens-là. Je veux dire, quand t'atteins un niveau où tu prends le risque, même si ton numéro est masqué, de laisser des messages vocaux sur un répondeur en te vantant de signalement, en te vantant de ton comportement, en te diffamant, en te calomniant, t'insultant, te menaçant, machin, etc. Alors tu le sais, qu'une plainte fera surgir ton numéro de téléphone et que de toute façon, ton identité sera dévoilée à la justice.
On est à un niveau de folie. Alors moi, on me considère souvent de fou, de mytho, de taré, de destructeur, de mauvais père, de mauvais mari, d'assassin, d'harceleur, de machin, etc. On me qualifie de tous ces termes. C'est ce que j'ai dit à Gaston hier. Il m'a rappelé et tout concernant cette affaire parce que sa femme, elle a vu mes stories et tout. Et il m'a dit, mais t'es vraiment coupable de tout sur Terre. Je dis oui, je suis coupable de tout. Oui, c'est ça. En fait, ces gens-là m'accusent de tout ça, mais est-ce qu'elles se rendent compte de qui elles sont et de ce qu'elles sont et de ce qu'elles font ? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'elles sont dans une sorte de schizophrénie, dans une sorte de maladie mentale qui fait qu'elles sont totalement dépourvues de l'intelligence qui leur permettrait de se réveiller, de se rendre compte. Qu'elles ne m'aiment pas, c'est pas un problème. Qu'elles ne me supportent pas, ok. Qu'elles me détestent, elles ont le droit. Qu'elles croient tout ce qui se dit dans les médias, machin, assassin, elles en ont le droit. Elles peuvent croire ce qu'elles veulent, heureusement. Qu'elles viennent sur internet en disant « Ah oui, mais lui, je suis persuadé que c'est un assassin ». Ok, liberté d'expression, t'as le droit de donner ton point de vue. Mais arriver à un tel degré de haine et de harcèlement envers moi, mes proches, ma famille, machin, mes amis, qui n'ont absolument rien demandé, qui n'ont fait que de mal de me fréquenter. C'est ça le pire. Elles ont fait que de mal de me fréquenter. Voilà, c'est la seule chose qu'ils ont fait de mal, c'est de me fréquenter. D'en arriver à un tel niveau, c'est chaud quand même. Ouais, c'est chaud. Donc comment je supporte tout ça ? Écoutez, je vais pas dire que tous les jours, je vais pas dire que je m'en fous 24 heures sur 24. Je pense que c'est juste empirique. J'ai vécu mon adolescence au collège avec du harcèlement. Je pense pas que j'étais le plus harcelé de la Terre, attention, c'était pas un niveau non plus qu'on peut entendre dans les médias ou quoi que ce soit, ou même des témoignages de gamins aujourd'hui adultes. J'ai vécu le harcèlement au collège, et après j'en ai été exempté au lycée. Mais j'ai surtout en fait passé toute mon enfance, mon adolescence, et une bonne partie du début de ma vie d'adulte, à ne faire attention qu'à une chose, c'est ce que les gens pensaient de moi. J'ai passé, et j'ai commis de graves erreurs à cause de ça. Vous le savez, les mensonges financiers, machin. J'ai commis de graves erreurs justement parce que il était trop important pour moi que les gens aient une belle image de moi. C'était important que les gens ils voient que je réussis, ils voient que je suis fort, ils voient que ça fonctionne, que je suis pas parti pour rien, que j'ai pas monté une boîte pour rien, que la boîte elle fonctionne. J'ai été con, stupide, mais gamin, immature, de penser en fait que pour être bien dans sa vie, il fallait que les gens te perçoivent d'une certaine manière. Quand j'ai fait faillite en Suisse, que je suis revenu habiter en France, que tout ça s'est terminé, fichage Banque de France, que t'es passé par le rouleau compresseur du fichage Banque de France, ainsi que de nombreuses douleurs psychologiques, de nombreuses années très difficiles psychologiquement. Attention, certaines personnes n'ont pas le monopole du coup de la douleur psychologique. Quand t'as vécu toutes ces choses-là, en fait, et que tu te rends compte qu'en fait, tout n'est que matériel, que l'important c'est soi et sa famille et pas les autres, et bah tu t'en bats un peu les couilles de tout. Et je pense que si dans ma vie je n'avais pas vécu tout ça, toute cette expérience, toutes ces expériences, aujourd'hui je ne pourrais pas supporter les réseaux sociaux comme je le supporte actuellement. Voilà. Je vois la différence avec Laura parce qu'elle en est, elle en est confrontée aussi. Il faut en être conscient. Elle se fait insulter, menacer aussi. Elle reçoit des messages, elle reçoit de la haine et tout ça quotidiennement. Et je vois des fois, elle s'énerve. Elle me dit putain, vas-y, casse les couilles, machin et tout. Et moi, je lui dis faut pas s'en occuper. On porte plainte, nos avocats s'en occupent. Après, voilà. Quand on vient de dire oui, machin, t'es un assassin. Bah écoute, tant mieux pour toi si tu le penses. Voilà, je m'en fous. Et je pense qu'en fait, c'est mon expérience, c'est ma vie jusqu'à aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à tenir. Alors, je dis pas que c'est facile tous les jours. Des fois, ça m'énerve aussi. Des fois, moi, vous savez, je suis grande gueule. Des fois, j'ai envie de prendre ma caméra et dire ouais, allez tous vous faire enculer et tout ça. Mais il faut agir de manière pragmatique. Une insulte, une plainte. Une menace, une plainte. Un signalement SE, une plainte. Un appel, une plainte. Machin. Je suis pas du tout procédurier. C'est juste qu'on paie des avocats pour ça. Assez cher, mais c'est comme ça. Ces avocats, ils ont le droit de gagner leur vie. Et c'est important de porter plainte aujourd'hui parce que ça a été trop loin. Et pourtant, moi, je suis pas comme ça. Moi, comme mon avocat m'a dit la semaine dernière pour le signalement SE, il faut porter plainte. Vous devez porter plainte. Ça m'a saoulé. J'ai pas envie de passer une heure à gendarmerie. Parce que les gendarmeries savent ce qui se passe. T'sais. Mais il faut le faire. Donc, à la limite, le seul truc qui me saoule, c'est ça, c'est de perdre du temps pour ces conneries. Mais on sait que tôt ou tard, ça tombera de toute façon. On le sait. Les médias sont dans la boucle aussi.
Voilà, je pense que les instances judiciaires ne sont pas sans se rendre compte que les médias peuvent très bien donner la parole à quelqu'un, mais peuvent très bien nous donner la parole à nous. Encore aujourd'hui, nous sommes sollicités pour témoigner, pour parler et tout. On ne dit rien, mais on peut le faire. Et ça, c'est ce qu'on a dit pour l'ASE et tout ça, pour le signalement. On a dit, mais que ça continue, bah, on en parlera aux médias. Et les gens, ils se rendront compte, c'est tout. Puis même si les gens s'en rendent compte ou pas compte, c'est comme la dernière fois, en fait, je réfléchis, tu sais, je parle en même temps que je réfléchis, mais c'est comme la dernière fois, j'ai posté les stories, il y a plein de gens qui m'ont dit « Oh là là, je me rendais pas compte que c'était à ce point, oh là là, c'est fou, oh là là, nanani, nanana », tu vois. Et bah ça fait plaisir de recevoir ce genre de message. Je me suis dit, ah, les gens sont quand même un peu sensés, ils se rendent compte quand même. Attendez, je suis désolé, je me fume une clope parce que là ça fait presque 30 minutes que je parle. Et je pense que cette sans langue de bois sera en 2 parties parce que j'ai pas envie de faire des grosses vidéos pour sans langue de bois. Mais du coup, ouais, alors ça fait plaisir que les gens te disent, oh là là, je me rendais pas compte à ce point. C'est pour ça que j'ai publié cette story parce que je voulais que... C'est important que les gens se rendent compte, pas pour mon ego, pas pour que les gens nous plaignent, nous donnent raison, disent ah oui machin et tout. Vous savez, moi j'ai reçu un message l'autre jour d'une nana, c'était hier je crois, oui, avant-hier, qui m'a dit voilà, j'étais découvert dans les médias, j'ai voulu me faire mon propre avis, mais aujourd'hui je ne sais toujours pas ce que je dois croire, et pourtant j'apprécie tes vidéos et celles de Laura, mais parfois je culpabilise parce qu'elle est en train de vivre quelque chose dans sa vie de difficile. Et elle est pas du côté où je suis, elle est de l'autre côté. Du côté, voilà. Et du coup, elle me dit, je sais pas, j'ai l'impression, en fait, je culpabilise en regardant tes vidéos parce que j'ai l'impression de donner des vues peut-être à quelqu'un. Mais c'est le peut-être qui est important. Parce que cette personne, en fait, a quand même de l'intelligence de se dire, je sais pas. Et c'est ce que je vous dis tout le temps. Moi, ce qui est important pour moi, c'est quand tu doutes, tu t'abstiens. Voilà, moi j'ai vu des dramas sur internet, des youtubeurs, des machins. Mais pourquoi prendre parti, en fait? Quand Stevie, la première fois, il est venu me voir, il m'a dit, je te connais, je suis de ton côté. Je dis, mais il n'y a pas de côté à avoir. Il n'y a pas de côté à avoir, en fait. Chacun fait ce qu'il veut, en sa âme et conscience. En fait, vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne pouvez pas savoir. Pourquoi prendre parti, au final? Moi, je demande pas à ce que les gens m'adorent. Je demande pas à ce que les gens me donnent raison à tout. Je demande... Si aujourd'hui je pouvais exaucer un vœu sur les réseaux sociaux, ça c'est simplement que ces meufs se trouvent une occupation et se disent qu'en fait c'est du temps perdu. Il y a la justice, elle est engagée, les trucs sont engagés. Pourquoi continuer en fait? Pour détruire, crever jusqu'à l'os. C'est la mission, c'est nous détruire. Elle sait même pas qu'elles veulent de la justice parce que des fois elles disent oui le bien des enfants, oui il faut sauver les enfants de cette famille destructrice. Mais non en fait, c'est complètement con de dire ça et derrière essayer de détruire Laura et moi. C'est complètement con. Qu'est-ce qu'ils attendent, un drame de plus? On n'est pas invincible. Je le dis aujourd'hui avec beaucoup de sérieux, mais nous ne sommes pas invincibles. Laura ne l'est pas, je ne le suis pas non plus, même si je supporte cette merde, parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, je pense que la vie m'a forgé comme ça, c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde, et c'est dur. C'est dur, en fait, de voir les autres souffrir, et c'est dur de tout ça, mais après... Je connais le discours habituel de ces gens-là. Ils vont dire quoi? Si là, vous regardez cette vidéo, vous me découvrez avec ça. C'est dire, putain, le mec, ça fait 30 minutes qu'il se plaint des réseaux sociaux et de la haine. Non, je me parle pas des réseaux. C'est ce qu'on disait avec Gaston tout à l'heure. Les réseaux sociaux ont amené beaucoup de choses très intéressantes, mais aussi beaucoup de merde. Parce que les gens, c'est des gens malades qui utilisent les réseaux sociaux, tu vois. Et on va me dire, t'as qu'à quitter les réseaux sociaux. Mais vous croyez que c'est facile à faire? Vous croyez que trouver un nouveau métier, c'est facile à faire? Vous croyez que c'est aussi facile que ça? Que demain, je vais postuler, je vais me trouver un contrat, et l'employeur, il va taper mon nom et mon prénom sur Google. Il va trouver. Et puis, même si je quitte les réseaux sociaux, vous allez continuer à enquêter. Ces meufs-là vont continuer à essayer de se renseigner. Quitte même à prendre leur bagnole et aller à la sortie des écoles, voir comment je suis, physiquement, machin. Quitter les réseaux sociaux, pour moi, n'est pas une solution aujourd'hui. Oui, je prépare mon départ des réseaux sociaux. Alors, j'avais commencé une formation et tout ça. Malheureusement, ça prend du temps qui n'est pas dépendant de moi.
Maintenant, il y a d'autres projets, il y a l'entreprise qu'on a créée avec Laura et tout ça, bien sûr. Je vais pas rester sur les réseaux sociaux pendant X temps, parce qu'un jour, je serai lassé, c'est normal. Ou non, je pense que je serai lassé. Mais les gens qui viennent en disant « Ouais, tu te prends de la haine, mais en même temps, t'es youtubeur, t'as qu'à arrêter. » Mais c'est facile. C'est facile à dire. Et je ne reste pas sur les réseaux par ego. Je ne reste pas sur les réseaux sociaux parce que voilà, j'ai besoin de montrer que je suis là. Vous savez, moi je m'en bats les couilles. Moi je suis pas youtubeur, je suis pas sur les réseaux pour que les gens m'encensent. Hein. Moi me montrer au réveil la gueule enfarinée, rôter en vidéo, machin, je m'en fous, je m'en cogne. Moi que les gens me trouvent beau, me trouvent moche, enfin voilà, je m'en fous. Mon image m'importe peu. Donc c'est pas pour ça que je suis sur les réseaux. Mais me dire, ce qu'on vient me dire, bah oui, t'as qu'à arrêter, bah c'est facile à dire mon gars. Déjà, le niveau de revenu que j'ai, faut rappeler quand même, j'ai pas de diplôme et tout, le revenu que j'ai, bah je compte pas le perdre, parce qu'on a des charges, des machins et tout, une entreprise à faire tourner, on investit et tout. Enfin voilà, il y a des choses qui sont de façon incompressible. Et puis aussi, pourquoi ça serait à moi de partir? Pourquoi? Non mais, si le boulot me plaît, que le seul problème actuellement, c'est ces gens fous sur Twitter, pourquoi ça serait à moi de partir? Mais c'est trop facile, c'est à la victime de partir. Est-ce que c'est à moi de partir? Est-ce que c'est à la personne harcelée de partir? Est-ce que c'est aux gamins dans un établissement scolaire harcelé de partir? Est-ce que c'est aux parents harcelés de partir? Est-ce que c'est aux gens victimes de déménager? Est-ce que c'est ça la logique aujourd'hui de notre société? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire plutôt que de punir ceux qui agissent, de punir ceux qui attaquent, de punir ceux qui harcèlent? La logique, ce serait aux autres de partir. Si je suis aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est parce que c'est mon métier, c'est notre gagne-pain, c'est une envie, c'est une passion, j'adore ce que je fais, j'adore mon taf. J'en suis pas lassé aujourd'hui, peut-être que ça viendra, j'en sais rien, dans quelques mois, quelques années. Mais pourquoi je devrais, moi, arrêter parce que ça ne plaît pas à certaines personnes? Pourquoi en fait? C'est à eux de partir. C'est à eux d'arrêter, en fait. Pourquoi ça serait à moi d'arrêter? C'est vraiment... C'est énervant. Ça, c'est énervant parce que derrière le discours que tu peux entendre parfois du... Oui, t'as qu'à arrêter les réseaux. En même temps, c'est le revers de la médaille. On m'a dit ça il y a quelques jours. C'est le revers de la médaille. Quelqu'un m'a contacté sur Insta. Ouais, c'est le revers de la médaille. Bah non, en fait. Je veux bien que certains métiers t'exposent à des risques. Voilà. Demain, j'en sais rien, réparateur sur une éolienne. Oui, ça comporte des risques. T'es ripper, donc tu fais les poubelles. Oui, ça comporte des risques d'accidents, de machin, etc. Mais c'est pas une raison pour ça d'accepter tout et n'importe quoi, en fait. Bien sûr que d'être sur les réseaux, oui, tu t'exposes à la critique. Tu t'exposes aux critiques, c'est normal. Ça, je veux bien l'accepter. Qu'on nous critique. Qu'on soit sur Twitter, qu'on dise oui, voilà, alors lui je l'aime pas du tout, t'as vu comme il est gros, t'as vu sa façon de parler, comment il parle aux gosses, machin et tout. Même si c'est pas normal, bon. Mais les comportements qui sont aujourd'hui mis en exergue par nos réseaux ou par la justice ou machin ne sont pas normaux. Ce n'est pas ok aujourd'hui d'accepter que des internautes fassent des signalements à l'ASE. Il y a quelques années, j'ai parlé d'attestation dans le cadre de la garde contre moi, d'abonnés qui n'ont jamais vu les enfants, n'ont jamais vu rien du tout. Tout le monde crie au mensonge, c'est faux, c'est faux. Aujourd'hui, non, c'est vrai. Aujourd'hui, on reçoit des appels vocaux de folles qui nous insultent, qui nous menacent, machin, etc. Je les diffuse. Ah non, c'est faux. Non, c'est vrai. Ah, que ça a à foutre, en fait. Ces comportements sont pas ok. C'est pas ok. Et c'est pas à la victime de partir. Non, je suis désolé. C'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. C'est comme ça que ça fonctionne actuellement, peut-être, pendant un certain temps, jusqu'à ce que ça bouge enfin. Mais c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Non, je suis désolé. Bref, c'était une très longue vidéo, une sans langue de bois, un peu coup de gueule. Voilà, c'est un peu un coup de gueule. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, même si, c'est jamais agréable d'entendre quelqu'un un peu râler. C'est même pas râler, c'est juste la lassitude. En fait, je me suis dit, non mais on vit dans un monde de cinglés, quoi.
On peut me qualifier moi de quelqu'un, voilà, c'est vrai que bon bah je dénonce beaucoup de choses, je dénonce les médias, je dénonce tout ce qui est wokisme, voilà, les tendances actuelles, les genres, les machins. Vous savez que c'est pas ma tasse de thé, véganisme, machin, c'est pas ma tasse de thé non plus. Les comportements extrêmes de ces gens-là ne sont pas ma tasse de thé non, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais pour autant, je suis pas dans la haine en fait. Pour autant, je vous appelle pas à aller boycotter ci, à aller boycotter ça, et nanani, et nanana. Enfin, c'est pas, m'en fous, on fait ce que vous voulez, tu vois. Je pense que on me critique souvent sur Twitter et etc. Et je pense que si on nous met tous dans le même panier, je suis sûrement la personne la plus tolérante de tout ce groupe de haineuses. Si on me fout dans le panier de haineuses au milieu là et qu'on dit ah il est là, je serai sûrement celui avec le hello le plus élevé au niveau tolérance. Hein. Je pense, parce que j'ai beau avoir des idées très arrêtées sur certains sujets. J'ai beau avoir des idées qui sont parfois un peu anticonformistes, voilà, qui sont pas très populaires. N'empêche que je vous ai jamais, j'ai jamais insulté les gens qui pensent pas comme moi. Je me suis jamais pris la tête avec des gens qui pensent pas comme moi. Attention, pris la tête avec des gens intelligents qui pensent pas comme moi. M'en fous moi. Vous faites bien ce que vous voulez de votre cul, de votre vie, de machin. Peu importe en fait. Mais c'est fou. Moi je trouve ça totalement cinglé, mais... N'hésitez pas à réagir en commentaire, n'hésitez pas à réagir, liker, partager comme d'habitude. De toute façon, cette vidéo sera probablement en 2 parties. Parce que là, ça fait 30 minutes et je veux pas faire des 100 langues de bois de 30 minutes. Ça me... Franchement, je sais pas ce que je vais faire. Quoi que si, à la limite, Nick, je la mets 30 minutes et puis c'est tout, tant pis. Je sais pas. Je verrai bien. Bref, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour des vidéos, des vlogs, des lives, parce que je suis toujours là, mon gars. Eh ouais, je suis toujours là. Des bisous. Salut.